Chers camarades, je suis le porte-parole de l'Aube Rouge et aujourd'hui on lance notre premier podcast. On commence par le communisme parce que c'est l'idéologie la plus caricaturée, la plus mal comprise et aussi celle qui nous définit le plus. On nous dit souvent « Et Staline ?» Alors aujourd'hui, on va répondre, mais pas en 30 secondes. On va prendre le temps. On va parler d'histoire, de théorie, de figures, de lutte, de dérives, de ce qu'on défend et de ce que l'on rejette. On va parler du communisme réel, celui de Marx, Engels, Rosa Luxembourg, Che Guevara, Thomas Sankara, et de tous ceux qui ont porté un projet d'émancipation. Avant de parler du communisme, il faut comprendre ce contre quoi il s'est construit. Le capitalisme industriel du 19e siècle. À cette époque, les ouvriers travaillent 14 heures par jour. Les enfants descendent dans les mines. Il n'y a ni droits sociaux, ni sécurité, ni retraite. Les patrons s'enrichissent, les ouvriers survivent. Le capitalisme, c'est la loi du plus fort. Marx observe une société divisée en deux classes. Ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui n'ont que leur force de travail. C'est ça, la lutte des classes. Pas une invention, une réalité sociale. Et c'est de cette injustice que naît le communisme, une réponse à l'exploitation. Karl Marx et Friedrich Engels ne sont pas des rêveurs isolés. Ils sont les témoins directs d'un monde en mutation. Engels, fils d'industriel, voit la misère ouvrière. Marx, philosophe et journaliste, analyse le système économique qui produit cette misère. En 1848, il publie le Manifeste du Parti communiste, un texte fondateur qui pose les bases. La lutte des classes, la fin de l'exploitation, la répartition équitable des richesses, la solidarité internationale, la démocratie ouvrière et l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Mais attention, l'abolition de la propriété privée n'est qu'un élément parmi d'autres. Le communisme, ce n'est pas juste on prend tout et on redistribue. C'est une transformation profonde des rapports humains et économiques. Dans Le Capital, Marx explique que le capital n'est pas seulement de l'argent, c'est un rapport social, un rapport de domination. Le capital, c'est quand quelqu'un gagne de l'argent grâce au travail des autres. Et c'est ce rapport que le communisme veut abolir. Rosa Luxembourg, Lénine, Che Guevara, Thomas Sankara, chacun d'eux incarne une facette du communisme. Rosa Luxembourg défend un communisme profondément démocratique. Elle dit « La liberté, c'est toujours la liberté » de celui qui pense autrement. Elle refuse la dictature, elle veut une révolution vivante, libre, populaire. Lénine organise la révolution russe. Il théorise le parti d'avant-garde, mais il meurt trop tôt pour empêcher la dérive autoritaire qui suivra. Che Guevara incarne l'internationalisme, il parle d'un homme nouveau, d'une société fondée sur la solidarité et non sur l'individualisme. Il veut une révolution humaine, pas seulement économique. Thomas Sankara, président du Burkina Faso, incarne un communisme africain, écologique, féministe, anti-impérialiste. Il lutte contre la corruption, pour l'éducation, pour l'émancipation des femmes. Il prouve que le communisme peut être moderne, concret et vivant. Ces figures montrent que le communisme n'est pas un bloc figé, c'est une famille d'idées, une histoire, un mouvement mondial. Parlons-en clairement. Staline, Mao, Pol Pot, ces dirigeants ont impliqué une seule dimension du communisme, l'abolition de la propriété privée. Mais ils ont détruit tout le reste, la démocratie ouvrière, la liberté d'expression, la solidarité, l'égalité, la justice sociale. Ils ont confisqué le pouvoir, ils ont trahi la doctrine, ils ont transformé un projet d'émancipation en régime autoritaire. Nous, à l'Aube Rouge, nous rejetons ces modèles. Nous ne nous réclamons pas, nous ne les défendons pas, notre communisme n'a rien à voir avec ces régimes. À l'Aube Rouge, on défend un communisme qui ne peut exister qu'avec le pacifisme, parce qu'un communisme qui tue son peuple, ce n'est pas du communisme. L'antifascisme, parce que le fascisme est l'ennemi naturel de l'égalité. Le féminisme, parce qu'on ne peut pas parler d'émancipation si la moitié de l'humanité reste dominée. L'écologisme, parce qu'un système qui détruit la planète détruit aussi les peuples. La démocratie populaire, pas de parti unique, pas de chef suprême, pas d'élite, mais un pouvoir exercé par les gens eux-mêmes. Notre communisme est humain, social, écologique, féministe, antifasciste et pacifiste. Un communisme qui refuse la domination, quelle qu'elle soit. Communisme égale dictature, non. Les dictatures sont réclamées du communisme, mais elles en ont trahi les principes. Communisme égale violence, non. La violence vient du pouvoir, pas de la doctrine. Communisme égale utopie, peut-être, mais l'égalité, la justice et la dignité valent la peine d'être défendues. Communisme égale pauvreté,
Non, la pauvreté vient de l'exploitation, pas de la redistribution. En conclusion, voilà ce que l'on défend, voilà notre communisme, voilà notre vision. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. On se retrouve dans 2 jours pour l'épisode 2. Pourquoi l'antifascisme est-il indispensable aujourd'hui en 2026 ? Invisible mais présent, mineur mais majeur dans la lutte.